Nous allons tout de suite voir le docteur Baron. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien en ce mardi 28 avril, 43e jour de confinement? Oui, ça va pour moi, merci. J'espère que pour tout le monde aussi. Écoutez, ça va plutôt pas trop mal. Avec le temps mi-figue, mi-raisin, on aurait voulu avoir plus de soleil, mais on peut pas faire trop les difficiles, surtout qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Docteur, pas mal de questions pour vous. Et on le voit avec de plus en plus d'inquiétudes de la part des gens. On commençait à évoquer hier le fait que certains, d'un point de vue nerveux, commençaient littéralement à craquer. Et on nous pose des questions, notamment la première, peut-on parler d'une vague de tentatives de suicide? C'est vrai qu'il y a de plus en plus de cas de psychiatrie. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à la question pour les tentatives de suicide parce que généralement, elles sont orientées vers les urgences et prises en charge par les urgences psychiatriques. En revanche, il est vrai que le confinement a un retentissement psychologique. C'est pas facile de rester enfermé, de ne pas avoir sa liberté habituelle. Donc oui, je peux comprendre qu'il peut y avoir une augmentation de tentatives de suicide. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est important d'en parler, de ne pas rester isolé. N'hésitez pas à prendre votre téléphone. Et si vous savez qu'il y a un voisin qui est seul, n'hésitez pas à prendre contact avec lui par téléphone ou un autre canal numérique. Autre question, docteur, pouvons-nous prendre des plantes pour nous aider à déstresser? Alors, est-ce que les plantes c'est efficace ou pas? Moi j'ai tenté la camomille, mais Oui. c'est pas ce qui marche le mieux, hein. Alors, vous pouvez utiliser effectivement des plantes. Il est toujours recommandé de prendre conseil auprès de son pharmacien si vous les achetez sous forme de comprimés ou de gélules, car certaines ne sont pas compatibles avec un traitement de fond. Donc ça, c'est une priorité. Après, vous pouvez utiliser aussi les tisanes. Il est recommandé de bien les faire infuser 5 à 8 minutes, respecter la prescription si vous voulez vous relaxer comme ça. Il y a d'autres méthodes pour se relaxer. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire de la relaxation, vous pouvez faire de la sophrologie. Je pense que vous pouvez trouver ça facilement sur Internet ou des applications. Et bien, généralement, on peut dire aussi, certains tentent le cannabis. J'arrive pas à le lire. Le canapé. Non, pas le cannabis. C'est comme le cannabis, c'est un dérivé de cannabis, mais je vais pas arriver à le dire, docteur. Donc, il paraît que c'est très à la mode et que le commerce se développe de plus en plus. D'ailleurs, derrière tout ça, qu'il y a une vraie économie. Certainement, mais comme je ne sais pas de quoi vous parlez. Le cannabidiol, c'est comme ça qu'on dit? Elle me regarde pas, j'en Le sais rien. CBD peut-être. Oui, la peut-être. CBD, Le oui, CBD, sûrement. voilà, certainement, voilà. C'est tout à fait ça, voilà. Paul Ferrier, notre réalisateur, va peaufiner son enquête. On va lui demander. Autre chose, docteur, un laboratoire peut-il faire un test avec le grand coton-tige? Alors, je pense que c'est Alors, pareil. le laboratoire, vous parlez du test coton-tige, du test pour dépister le test Covid. Oui, c'est ça, ouais. Ce sont les laboratoires médicaux qui réalisent ces tests. Alors, En tout cas, en ville, à l'hôpital aussi, c'est prélevé par des infirmières, mais en ville, c'est bien le laboratoire médical qui le fait. Benjamin. On a vu pas mal d'articles assez optimistes depuis hier soir, Nadia Baron, avec les essais thérapeutiques qui se multiplient. Et notamment, on parle beaucoup du tocilizumab depuis hier soir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est comme médicament? Alors, c'est un médicament j'ai entendu la même chose que vous. Comme je vous disais récemment, il y a beaucoup d'études qui sont menées en France, mais aussi en Europe. Effectivement, il y a cette piste pour ce médicament. Je pense qu'il faut être très prudent. Je sais que c'est un médicament qui est utilisé dans le cadre des polyarthrites rhumatoïdes, que c'est par injection. Après, c'est assez complexe comme molécule et c'est pas ma spécialité. Donc, il faudrait plutôt se rapprocher d'un hospitalier pour pouvoir vous répondre. Et on rappelle en tout cas que le nombre de personnes décédées du Covid dans notre département ne cesse d'augmenter et que malgré tout, même s'il va falloir que l'économie reprenne dans quelques jours, faut rester confiné au moins jusqu'à cette date-là, docteur. Ce sont les recommandations finalement que l'on peut avoir encore au quotidien. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a confinement, déconfinement, mais les mesures barrières sont à poursuivre. J'insiste bien sur ça. Il ne va pas falloir arrêter. Le déconfinement ne veut pas dire on arrête et on vit comme avant. Ce n'est pas vrai.
nous allons pouvoir bouger plus facilement, certes, mais par contre, il va falloir porter un masque. Donc, les masques grand public sont en train d'arriver dans les officines et dans les bureaux de tabac, mais il va falloir aussi continuer les mesures barrières, éternuer dans son coude, utiliser les solutions hydroalcooliques, éviter d'aller dans des endroits où il y a des regroupements, donc continuer à être prudent. Ce que vous faites actuellement lors du confinement, il va falloir le poursuivre après. Se faire la bise, c'est fini. Poignée de main, c'est fini. Les accolades, c'est fini. Tant qu'on ne sait pas maîtriser, entre guillemets, ce virus, il faut être extrêmement prudent. Donc, continuez bien à la distanciation sociale. Je sais que c'est long, mais le déconfinement ne veut pas dire qu'on arrête les mesures barrières. Tout au contraire. Oui, effectivement. Et puis on recommande toujours le lavage à de multiples reprises dans la journée, lavage des mains au savon ou au gel hydroalcoolique notamment. On parle de la chaleur. Éventuellement, ce ne sont que des hypothèses, Nadia Baron, qui pourraient faire mal au virus. Mais est-ce que le fait, avec les fortes chaleurs, de plus transpirer, est-ce que c'est plus dangereux du coup ou pas du tout? Alors là, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question si la transpiration transmet le virus, si c'est la question, parce que ça n'a pas du tout été évoqué dans les articles que j'ai pu lire. Effectivement, les virus sont sensibles à la chaleur. On ne sait pas encore aujourd'hui si le Covid est sensible ou pas. On ne peut pas vous répondre. En tout cas, merci beaucoup, docteur Nadia Baron. On vous retrouvera bien évidemment demain. On rappelle toutes vos questions. Alors, il ne faut pas nous en poser sur le cannabis parce qu'on n'est pas forcément les mielotis. Mais en tout cas, vous pouvez prendre des plantes. Vous parliez de tisane. Sachez qu'il y a une entreprise rochelaise, Léa Nature pour ne pas la citer, qui fait d'excellentes tisanes bio. Consommons local, rappelons-le.